Bonjour à tous et bienvenue à Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois M. François Barry, maire de la municipalité d'East-Broughton. Bonjour François. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci de l'invitation. Merci d'avoir répondu à l'invitation surtout. C'est toujours agréable de vous recevoir. En plus qu'on a beaucoup de pain sur la planche ou une belle planification stratégique qui vient d'être émise dans votre municipalité. Ça va être bien agréable d'en entendre parler. Parfait. Nouveau maire depuis novembre 2018. Ouais, en novembre par intérim, en décembre là, de façon jusqu'en 2021, puis après ça on verra. Par acclamation en plus, donc effectivement. Une belle confiance que les citoyens de la municipalité t'ont offert. Oui, je remercie d'ailleurs d'avoir renouvelé la confiance parce qu'il l'avait fait en tant que conseiller municipal par le passé et là, comme maire, effectivement, sans opposition. Fait qu'il faut croire qu'il voulait que je continue à ce niveau-là parce qu'habituellement, à East-Broughton, on a quand même des gens qui se présentent, puis il y a des élections générales. Là, fait que je prends ça de cette façon-là, effectivement. Une démocratie vivante qu'on appelle. Oui, tout à fait. Comment l'intérêt pour devenir maire est arrivé quand, là? Bien, à vrai dire, j'étais le pro-maire. On s'était dit qu'on le ferait à tour de rôle. Moi, j'étais dans ma 10e année comme conseiller municipal. J'étais pro-maire au moment où le maire a avisé qu'il quitterait. Mais ça faisait déjà un petit bout que ça aurait pu être un autre conseiller ou conseillère municipale, mais c'était tous des gens nouveaux qui arrivaient depuis un an, sauf moi qui étais là pour ma 10e année. Fait que, ils ont dit, François, veux-tu continuer comme pro-maire? Fait que finalement, j'ai continué. On s'était dit aux 3 mois qu'on changerait là, comme pro-maire, mais finalement, j'ai continué. Mais je renouvelais à chaque fois la demande. Je disais, il me demande d'aller là, mettons, au Conseil des maires ou n'importe, là, à la table de développement des communautés de la MRC ou à l'OMH de la MRC des Appalaches, comme pro-maire. Est-ce que vous voulez que j'y aille? Là, on pourrait déjà changer de personne. Puis il disait, non, François, vas-y pour l'instant, un peu plus tard, on verra. Et finalement, le maire est parti. Fait que je me suis retrouvé par intérim. Mon intérêt, j'avais pas planifié de devenir le maire d'East-Broughton, très honnêtement. Mais ça m'a fait plaisir. Là, je savais que comme pro-maire, là, que je pouvais faire cette fonction-là. Puis ça me faisait plaisir de le faire là, pour l'intérim. Puis je me suis posé la question, est-ce que je pense que je devrais y aller, puis me présenter, sachant très bien qu'il pouvait y avoir d'autres personnes aussi d'intéressées. Puis oui, j'ai répondu oui à cette question-là, parce que je trouvais qu'au niveau de la direction, on a comme des directeurs au niveau de la municipalité, des directrices qui sont très pertinentes, puis qui font un très bon travail. Puis je jugeais qu'il y avait besoin d'un coup de main qu'un nouveau conseil municipal qui était tout à fait nouveau, mais juste une personne plus ancienne qui s'appelait François Barry dans les années d'ancienneté. Fait que je me suis dit, je pense que ça pourrait être bien d'avoir quelqu'un qui continue là, un petit peu là, à partir de ce qui a été fait, puis où est-ce qu'on est rendu, parce qu'effectivement, c'était donné un plan de match avec une politique familiale municipale sur laquelle je m'étais impliqué beaucoup avec une table de développement social municipal, mais aussi en lien avec celle de la MRC. Puis je voyais une belle continuité là-dedans. Fait que j'ai dit, pourquoi pas? Puis les gens m'ont fait confiance, comme tu mentionnes, puis ça me fait plaisir. Donc, on a fait le grand saut qu'on a Et oui, j'ai pris une retraite progressive là, à ce moment-là, en janvier, là, tout de suite, là, pour avoir plus de temps pour pouvoir m'y impliquer. C'est bien. Donc, ça a apporté aussi une nouvelle personne au conseil municipal. Tout à fait. Une nouvelle entrée en fonction. C'est dernièrement. Là, on avait eu une personne, dans le nouveau conseil de là un an, il y a quelqu'un qui était parti. On avait fait des élections. Et puis là, dernièrement, il y a une autre personne qui m'a remplacé là, sur le district 6, là, effectivement. Fait qu'on a quand même un conseil d'1 an, dont 2 personnes sont assez récentes dans ce nouveau conseil-là, effectivement. Qui dit personne récente, dit souvent dynamisme et changement aussi dans les façons de faire, dans les visions, dans les priorités aussi qui sont identifiées par les municipalités puis les projets qui vont être développés. Il a découlé une planification stratégique
qui vient tout juste début 2019, fin 2018, a été approuvé par le conseil municipal, je crois. Bien, effectivement, on s'est doté d'une planification stratégique, mais on voulait que ce soit basé toujours sur la volonté municipale. Ça fait que qu'est-ce que les gens nous ont dit à travers des consultations municipales? La dernière qu'on avait fait, c'est à travers le renouvellement de la politique familiale municipale et la municipalité amie des aînés, qui était une nouvelle démarche. Et on avait fait un plan de match sur 5 ans. Mais il restait des choses qui n'avaient pas été faites parce qu'ils étaient comme peut-être plus exigeantes en termes de financement et tout. Bon, par exemple, la mobilité des personnes, on sait, des placements actifs, pistes cyclables et tout, c'est des coûts quand même assez importants. On a quand même eu 2 fois 100 000 en subvention à travers des bons PQM MADA qu'on appelle, qui nous a permis de faire un tracé à l'intérieur de la municipalité pour rendre accès aux différents services. Mais dans la planification stratégique, on a voulu aller plus loin parce que les gens, ça fait quand même plusieurs années qu'ils nous demandent ça à East Broughton, puis on veut faire des pas dans ce sens-là. Fait qu'on l'a mis en priorité 1, effectivement, dans une planification stratégique, mais les citoyens et citoyennes nous avaient aussi mis ça en priorité 1. Il y a déjà un certain temps, dans la politique familiale de 2001, quand j'étais bénévole à ce moment-là, président du comité de coordination. Puis là, en 2011 à 2013, on a refait une consultation, ce qu'ils nous ont dit ça à nouveau. Et là, on a fait à l'intérieur de la municipalité, mais là, on est prêt à aller plus large. Fait qu'on veut, notre comité a comme objectif d'essayer de s'accrocher à celle de Robertson, comme piste cyclable, qu'on pourrait dire. Fait que c'est un comité avec Sacré-Cœur de Jésus. Puis par la suite, moi, en même temps, on verra, là, on est en cours de processus. On voudrait aussi aller de l'autre côté vers Vallée-Jonction, dans le fond, là, dans un premier temps, Sacré-Cœur de Jésus, puis aller plus loin un petit peu. Fait que ça, c'est une priorité. Il y en a quelques autres, là, mais ça en est une. Puis la planification stratégique, elle se veut quand même en continuité de toutes ces choses-là, parce qu'on a débuté des choses. Exemple, piscine municipale, c'est un autre projet que les gens voulaient, une nouvelle piscine municipale, parce que les gens s'en servent. Puis bon, l'été, avec le terrain de jeu, tout ça, on est quand même un centre de service, un pôle, un peu au niveau des municipalités environnantes. Et c'est important pour les gens d'avoir leur piscine, autant pour les jeunes que pour les aînés. Fait qu'on a fait des demandes de subventions que malheureusement on n'a pas obtenues. Fait qu'on va en refaire d'autres cette année. On a des gens qui s'occupent de ça au niveau du conseil. On se partage les tâches. Puis c'est une autre priorité, effectivement. Mais on en a comme 6 catégories de priorités comme ça, là, effectivement. Quand tu parlais tantôt, vous êtes un peu, ben pas un peu, vous êtes le pôle nord, si on veut, de la MRC. Pôle nord, généralement, on sépare... pas si froid, là. La différence de température n'est pas si grande. Parce qu'on sépare généralement la MRC en deux. Hein? Le secteur sud qu'on appelle, donc tout ce qui est au sud de Thetford Mines, et tout ce qui est au nord de Thetford. Donc vous êtes un peu le pôle central de ça, donc avec toutes les municipalités, Saint-Pierre-de-Bratton, Sainte-Clotilde, Sacré-Cœur de Jésus, qui vous entourent au complet, là, votre municipalité. Là. Effectivement. C'est vrai. Services. Oui. C'est effectivement, ça arrive assez souvent qu'on va dire, on a besoin de quelqu'un, par exemple, la table de développement des communautés de la MRC, ça fait plusieurs années que j'y siège, pour représenter le secteur nord de la MRC, qu'on dit, puis c'est Broughton qui y va. Bon, je suis élu par l'ensemble des maires depuis plusieurs années pour aller à cet endroit-là, puis représenter du mieux que je peux là, dans le développement de nos communautés. Mais de la même manière que pour le secteur sud, il y a quelqu'un, là, ça a varié dans le temps, là, lequel maire c'était, là, mais dans mon cas, j'étais conseiller. Là, maintenant, je suis comme maire, j'y vais. Là, mais effectivement, ça arrive assez souvent qu'on nous demande là, d'être, d'être représentant, finalement, pour le secteur nord, ou encore qu'on donne des services à East Broughton, mais pour l'ensemble du secteur, comme tu dis, là, de Sacré-Cœur de Jésus, Sainte-Clotilde, etc. On a fait plusieurs choses là, dans la politique familiale et municipalité amie des aînés. Les aînés nous disaient vouloir avoir de l'information, des cours. Tu sais, East Broughton est quand même une communauté qui travaille. Hein, tu sais, la majorité, hein, c'est vraiment une minorité qui sont sans emploi, tout ça. Mais en même temps, les revenus ne sont pas si élevés. Puis, les gens avaient le goût d'avoir de l'information, puis tout ça sur, finalement, toutes sortes de choses. Fait qu'on a fait venir l'ACF, l'Action volontaire, etc. Il y a eu des cours aussi de données sur différents sujets budgétaires, etc. Comme Nord aussi, au niveau des arts. À la demande des citoyens, ou ce que c'est pas juste East Broughton, la demande, elle se fait East Broughton, mais finalement, on dit, c'est qui en a besoin? C'est le secteur Nord, fait que finalement, on fait le projet avec 3 municipalités. Exemple, le Communard
majeur, c'était Sainte-Clotilde, Saint-Cœur-des-Jésus, East-Broughton pendant 4 ans, les 4 dernières années. Ça termine là, ça ratisse plus large des fois que les frontières, à proprement dit. Assez souvent, effectivement, pour plusieurs sujets. Là, on a comme le comité de développement social, on a comme quelques priorités, un genre de centre de services communautaires, qu'on pourrait dire, et qu'on regarde comment mettre en place les choses pour répondre aux besoins. Puis l'aspect sécurité alimentaire qui est un besoin dans le contexte qu'il y a des gens qui ont des difficultés, puis qu'il y en a qui veulent aussi travailler ensemble pour mieux se nourrir sainement, etc. Fait que c'est ce qui nous a amené aux incroyables comestibles que tu as peut-être entendu parler, qu'on a mis en place à East-Broughton depuis quelques années, jardins collectifs, les cuisines collectives, etc. Et qu'on poursuit, dans le fond, des choses là, comme dans les journaux dernièrement, il y avait le frigo, ce qui était vraiment avec les Saint-Vincent de Paul, la Saint-Vincent d'East-Broughton, mais qui couvre Sacré-Cœur-de-Jésus et East-Broughton, et qui fait en sorte que les gens peuvent aller porter de la nourriture, se servir quand ils en ont besoin, tout ça. Là, il y a un projet peut-être d'épicerie communautaire en lien avec les HLM, qu'on dit, nous, comme municipalité, il n'y a pas de problème avec ça, on est prêt, on est ouvert à un peu comme espace famille, qui aimerait comme avoir un lieu plus récurrent, tout ça. On est ouvert à ce genre de choses-là. Ça fait partie aussi de nos priorités de pouvoir y répondre. Tu sais, sécurité alimentaire, centre communautaire, de différents services qui répondent aux besoins là, qui nous ont été demandés par la population. Qui ont été identifiés dans vos priorités de votre planification stratégique. Oui, effectivement, mais qui avait été nommé aussi dans politique familiale et MADA, mais qu'il y a des choses qui restaient à faire, puis qu'avec la population, on est en train d'attacher. Pour les prochaines années, 2019-2023, là, c'est l'intention, effectivement. Ouais. Tantôt, on a parlé de la piste cyclable, qui était un des enjeux qui était identifié. L'eau potable, on a parlé un peu brièvement avec l'enjeu de la piscine municipale, mais il y a aussi tout le volet eau potable là, qui est... Bon, ça a toujours été d'actualité, je vais dire, de la municipalité d'East-Broughton, mais c'est d'aller un peu plus loin aussi avec la gestion de l'eau potable là, chez vous. Là. Oui, effectivement. Oui, on est bien heureux. Dans la première politique familiale, les gens au niveau populationnel avaient dit on veut de la bonne eau potable. Excusez, ça tombait bien. On était rendu là, elle a terminé, je dirais. Fait que oui, maintenant, on a tous des bons puits, etc. Mais, bon, là, actuellement, un petit problème de pompe qui fait qu'on demande aux gens de bouillir, là. Mais c'est vraiment au-delà de ça. Comme tu dis, effectivement, on veut aller vers des compteurs d'eau dans la prochaine année. On est même obligé de le faire. Le gouvernement nous y oblige parce qu'on est dans des municipalités qui prennent un petit peu plus d'eau qu'ailleurs. Là, il y a la poule ou l'œuf. Oui, on faut refaire nos infrastructures de rue, etc. On peut s'améliorer nous-mêmes comme municipalité. Mais des fois, au niveau citoyen-citoyenne, on peut aussi s'améliorer à ce niveau-là pour avoir une meilleure gestion de notre eau potable. Et les compteurs d'eau, c'est été prouvé dans plusieurs endroits. On a fait on a analysé ça même dans la région ici. Là. Bon, je pense à Notre-Dame-des-Pins, à la Guadeloupe, etc. Ça fait depuis 1993, genre 25 ans et plus qui ont ça puis qui en sont satisfaits. Parce qu'à quelque part, il y a une économie d'eau potable pour la municipalité. Ça permet aussi de pouvoir refaire des rues pour avoir les subventions, ce qu'on aurait pu. Fait que ça permet aux gens d'avoir moins de taxes au niveau municipal, étant donné que, bon, on a des subventions pour faire des gros projets, qui c'est toujours des millions et plus, dans le fond, pour refaire une rue, puis on a plus qu'une à refaire à East-Broughton. Fait qu'il y a des enjeux à ce niveau-là. Mais on veut vraiment être aidant, on veut amener des moyens qui vont aider aussi, pas juste les compteurs d'eau, là, qui économisent tout ça, c'est très bien, mais d'autres moyens, là, des fois, il y en a des très simples, là, récupérateurs d'eau au niveau des barils, au niveau des toilettes. Là, présentement, là, on regarde à ça, là, justement, donner une subvention pour les gens qui auraient des toilettes qui économisent un petit peu plus l'eau. Là, maintenant, ça existe là, depuis quelques années, mais de favoriser que les citoyens et citoyennes aillent plus dans ce sens-là, là, c'est quelques exemples, mais il pourrait y en avoir bien d'autres. Fait que oui, on a beaucoup d'éducation populaire à faire pour dire oui, c'est important d'économiser notre eau, on est chanceux d'en avoir, puis on ne veut pas que les gens montent de taxes, mais qu'on se sensibilise que c'est un bien précieux qu'on a à East-Broughton, puis qu'on est à quelque part à la maison de tous les citoyens et citoyennes, puis on veut vraiment qu'on fasse ça tout ensemble, là, que ce soit cette priorité-là ou la piste cyclable, parce que ça aussi, c'est des nouvelles habitudes. Hein? Je t'avoue, juste faire la bande cyclable à l'intérieur d'East-Broughton, ça a fait beaucoup d'émoi, mais on trouvait ça important parce que la population nous l'avait demandé, d'avoir des trottoirs qui puissent marcher les aînés, mais aussi les vélos en poussette, etc., qu'il n'y ait pas juste les chars à East-Broughton qui puissent passer, mais aussi les personnes qui aiment marcher et se promener à pied là, ou à vélo. Puis on le fait.
mais ça ne fait jamais tout à fait unanimité, mais on se base toujours sur une consultation qui est populationnelle, que tout le monde a demandé, puis ça a été majoritaire, fait qu'on y va avec ça. Fait que c'est le même principe pour l'eau potable, mais en lien aussi avec les infrastructures de rue, qu'il faut en refaire plus qu'une, au niveau pluvial, bon, etc., là, égouts. Chaque projet finit toujours par s'imbriquer, qu'on le veuille ou non. Oui, tout à fait. Oui, tu as bien compris. Tu serais bon en politique. Je vais y penser. Ah, c'est bien. Un autre enjeu que vous avez identifié, c'est le transport des personnes, principalement personnes âgées, mobilité réduite, là, pour avoir accès à différents services, des soins, des choses comme ça. Oui, mais même à l'intérieur du Breton, la bande cyclable qu'on a fait, les gens qui se promenaient en quadriporteur, etc., ça faisait partie de leur demande. C'était comme une des clientèles. Puis sur le coup, quand on avait analysé ça, on dit « Ah, ben oui, c'est vrai. » C'est vraiment toute cette gang-là qui voulait ça, autant les familles, les personnes seules, les vélos, etc. Mais le transport des personnes et aussi au niveau taxibus. Nous, c'était vraiment ça le projet qu'on voulait au niveau rural. Être capable de se rendre là, à Thetford, là, qui est quand même un pôle de service encore beaucoup plus important que celui d'East-Broughton, même si on a quand même plusieurs services. Les gens, c'est ce qu'ils apprécient à East-Broughton, dont plusieurs professionnels comme service, mais c'est le fait d'être capable de se rendre à Thetford pour différents services quand on n'a pas de déplacement. On a le covoiturage par Internet, tout ça qui a été mis en place, mais ça reste que taxibus, collectif, rural, et on aimerait être capable de se rendre à Robertson. C'est ce qui nous est demandé là, pour continuer vers Thetford. Fait que ça, c'est un projet qu'on a aussi de mobilité des personnes. Tout à fait. Le dernier pôle de taxibus arrête à Robertson. À Robertson, mais quand même bien avancé, je pense, là, sur la route 112. Effectivement, il faut se rendre à Sacré-Cœur-des-Jésus, Breton, dans le fond, effectivement, faire ce lien-là. Oui. C'est des projets pour les prochaines années. Là. On a du pain sur la planche à ce niveau-là, mais on pense que c'est important parce que les gens, si c'est encore là, oui, on est chanceux quand on peut avoir des autos, etc., mais il faut aussi faire attention à tout ça dans le développement durable, de façon plus générale, au niveau écologique, tout ça, mais en même temps, pour les personnes qui sont plus en besoin puis qui n'ont pas de voiture, c'est essentiel, effectivement, puis ils nous le demandent, puis on veut essayer d'y répondre. Je fais partie d'un comité sur le transport collectif qui a cessé quand on est venu le temps de mettre le covoiturage par Internet, mais là, on est en train de reprendre un petit comité là, à ce niveau-là, au niveau de la MRC, là, auquel on va contribuer tout ensemble. Faire revivre ce projet-là de transport collectif. En tout cas, East-Broughton, il croit encore. Et les gens qui en ont besoin. Un autre aspect que vous voulez développer avec votre planification stratégique, c'est tous les réseaux sociaux, le développement culturel. Oui, effectivement. Ça, on a déjà fait des pas quand même. On a développé, on a un comité culturel depuis quelques années. On a aussi les mardis de la culture qu'on a développé, là, qui vont avoir lieu encore cet été. Puis que les gens aiment beaucoup. Là, c'est les mardis de la culture. C'est un mardi, à une fréquence régulière durant tout l'été. Puis, c'est des artistes de nos régions, hein, puis qui viennent, puis que les gens apprécient se retrouver ensemble. Puis ça sort les gens de l'isolement aussi, puis on joint des projets culturels, là, une mosaïque à un moment donné qui a été fait, les projets de communards, etc. Fait qu'on en profite en même temps pour que ce soit un lieu de rassemblement. Puis les gens, ça arrive assez souvent quand même qu'il y a des gens qui arrivent à East-Broughton qui sont de l'extérieur, qui viennent chercher une maison pas trop chère, mais en milieu rural, mais qui pour prendre leur retraite ou pour toutes sortes de raisons. Puis, mais ils ont besoin de socialiser, d'être avec d'autres, puis de connaître les services de notre coin. Puis ce genre de choses-là, au niveau culturel, là, que ce soit peu importe lequel, là, comme les mardis de la culture, par exemple, permet de rassembler ces gens-là qui soient présents, puis qui disent, en jasant, telle affaire, ça existe-tu chez vous? Oui, souvent c'est oui, puis ils connaissent juste pas la ressource, puis on pense qu'on vient tous d'East-Broughton, mais plusieurs, c'est pas le cas. Plusieurs sont de génération en génération, mais on a quand même tout le temps un renouvellement de population, parce qu'on est vraiment limitrophe entre la Beauce, puis toute la MRC de Thetford, je dirais, là, plus, là. Fait qu'on devient comme un pôle pour, justement, des jeunes familles, par exemple, qui veulent venir s'installer. Là, on a quand même c'était assez intéressant à ce niveau-là. Il y a des endroits dans notre environnement immédiat, pas loin, qui peuvent pas développer, de nouvelles maisons ou quoi que ce soit. Nous, là-dessus, quand même, c'est pas gênant dans les dernières années, ce qu'on a pu développer, parce qu'on a l'espace pour. Puis, les prix sont quand même raisonnables par rapport à la Beauce ou d'autres milieux. Quand on se compare, des fois, on se dit, finalement, ces gens-là, ils ont décidé de venir chez nous. Pourquoi? Mais à cause qu'il y a plusieurs services, puis c'est quand même raisonnable. Les maisons ne sont pas trop chères, ou si je veux m'acheter un terrain, c'est quand même, ça a de l'allure. Mais vous,
tout ce développement-là de culturel voudrait être avec l'ajout d'une nouvelle personne oui, ressource. Oui, effectivement. Oui, effectivement. C'était bon. T'as de la suite des idées. Effectivement, ce volet-là, on s'est dit que c'était notre priorité 3, comme dans notre planification stratégique, parce qu'on a à s'améliorer à ce niveau-là. On pense que ça nous prendrait une ressource humaine là-dessus. On est en train de regarder comment on pourrait le faire. On le fait de façon plus avec des projets, de façon temporaire, avec Sacré-Cœur de Jésus dans les dernières années. Mais là, on aimerait vraiment développer plus. Puis avoir comme un site web plus là, nourri régulièrement avec, bon, au niveau des événements, la culture, tout ça, être capable d'aller plus loin. Fait que c'est quand même une priorité qui est proche. Là. Oui, l'aspect de la mobilité des personnes, l'aspect des infrastructures municipales avec l'eau potable, les eaux usées, tout ça, avec une mentalité qu'on amène que c'est important qu'on en prenne soin puis que ça nous coûte moins cher de taxes. Mais oui, en troisième, après, c'est quand même ce volet-là. Mais ça ne m'étonne pas, parce que les gens d'Isbrotten, ils aiment l'aspect culturel, tout ça, mais je pense qu'on pourrait y donner de l'amour un peu là, pour qu'il n'aille plus. Aussi, y avait-tu d'autres priorités qui avaient été identifiées dans toute votre consultation? Ouais. Tantôt, on a parlé quand même avec le développement économique qui est comme là-dedans. Là, quand on parle du développement résidentiel, tout ça, on veut comme, ça fait partie, je te dirais, du développement aussi économique de notre place. Dans les projets, avec nos voisins des autres municipalités, on a quand même un gros projet plus au niveau des services incendies, de comme mieux structurer ça sur la 112. Bon, on a acheté un terrain à ce niveau-là, puis on est en train de travailler un beau gros projet. Comme c'est là, je ne sais pas si les gens ont vu, là, mais il y a comme pour de la formation au niveau du service incendie, là, des simulateurs incendies là, qui ont été placés, des formations qui vont se donner à ce niveau-là. Mais dans ce même coin-là, on aimerait vraiment être capable de donner, avoir des meilleures infrastructures au niveau de nos services incendies, puis qu'il ne faut pas se partager avec des municipalités voisines. Fait qu'on travaille ça ensemble. Fait que ça, c'est une autre priorité qui arrive quand même assez vite après. Là. C'est notre priorité 4, effectivement. Là, je ne les ai pas toutes nommées. Des fois, quand on parlait tantôt de nouvelles piscines, il y a d'autres éléments. Des fois, c'est juste de l'amélioration. Le terrain de balle, par exemple, on voulait améliorer différentes petites affaires qui vont se faire cette année. C'est des moins gros projets, mais quand même importants parce qu'on a déjà des belles infrastructures, que ce soit soccer, terrain de balle, etc., mais que des fois, il faut juste prendre soin, dans le fond. Puis ça fait partie quand même de nos priorités, là, comme le terrain de balle, ça faisait quelques années, puis on va s'en occuper. Après ça... c'est sûr que les services de proximité, toujours, là, on voudrait en développer toujours plus, dans le fond, puis améliorer ceux qu'on a, fait qu'on travaille là-dessus. Là. On se partage le travail. Je te parle, je dis toujours on, parce que notre point de vue, c'est on a des citoyens engagés, les gens sont accueillants, solidaires, on s'entraide à Isbrotten, et on s'est dit, sur différents comités, il faut comme avoir les citoyens avec nous autres, on le fait ensemble, puis moi, comme maire, c'est sûr, je suis l'ensemble peu importe lequel des comités que c'est, j'y suis comme d'office, mais c'est comme il y a toujours un conseiller ou une conseillère municipale. Puis on a quand même une belle parité là-dessus, autant d'hommes que de femmes de tous les âges. Ça, c'est assez le fun. On s'organise pour se partager le travail. Là, il faut le refaire, là, étant donné qu'il y a 2 nouvelles personnes qui sont arrivées dernièrement. Fait que là, on va se repartager ces tâches-là pour s'assurer là, de pouvoir, avec les citoyens et citoyennes, faire ces projets-là là, qu'on vient de parler. Là, Donc, ça va bouger beaucoup dans les 3 prochaines années. On va se donner 3 ans là, pour réaliser. Mais ça risque de dépasser un peu ou vous allez essayer de forcer. On va faire nos projets le plus possible. On va faire de notre mieux pour que ce que les gens nous demandent, d'être capable d'y répondre le mieux possible. Mais on a un beau plan de match. Honnêtement, on se l'est donné comme municipalité. C'est solide à travers une planification stratégique. On a notre comité de développement social et intergénérationnel, qu'on a quand même des ressources. C'est quand même précieux parce que, pour un village de 2240 habitants, de réussir à faire en sorte que, mettons, la Chambre de développement rural, notre conseillère actuellement en développement des territoires, là, c'est Louise Nadeau en ce qui nous concerne, vient à Isbrotten, elle nous accompagne là-dedans, l'organisatrice communautaire, tantôt tu me parlais là, de Carole Roy, Charlie Maude, ils nous accompagnent aussi là-dedans, mais on a des citoyens-citoyennes aussi, Jenny Sivini qui s'occupe de la Saint-Vincent-de-Paul, qui est hyper dynamique, des citoyens-citoyennes en situation de pauvreté, des gens du HLM, etc. On a une belle brochette de personnes qui s'occupent, dans le fond, de faire en sorte que nos projets avancent.
une de nos priorités, je n'ai pas nommé, c'est l'accueil, l'intégration des nouveaux, mais aussi de reconnaître qu'est-ce qu'ils font. Puis vu que l'implication citoyenne est importante à East Broughton, bien, on a voulu reconnaître l'implication citoyenne. Fait que ça fait, on est dans la 4e ou 5e année qu'on le reconnaît à travers un gala de reconnaissance citoyenne, une soirée de reconnaissance citoyenne. On a une le 3 mai prochain, justement. Toutes les organismes sont invités. On reconnaît à ce moment-là le travail qu'ils font. Puis ça, c'est une priorité aussi que les jeunes avaient nommée dans le renouvellement de la politique familiale, mais qu'on a décidé de continuer avec ce comité-là qui l'organise effectivement. Là. Il y a des gens du conseil municipal aussi, bien sûr, qui siègent, et moi aussi comme maire, là, sur ce comité-là. Fait qu'on a des beaux comités de travail qui font que les choses, ça va nous aider à les faire avancer. Puis là, bon, après ça, bien, c'est sûr qu'il y a des gros projets. Il faut avoir les subventions. Là, quand on parle de pistes cyclables ou de piscines municipales ou de centres communautaires, oui, on peut faire des choses avec ce qu'on a déjà, puis essayer de bonifier, mais à un moment donné, il faut aussi aller chercher les subventions. Hein. Par exemple, les 2 fois 100 000 qu'on a eu pour la bande cyclable à l'intérieur d'East Broughton, mais ça a paru. On a rejoint les 2 parcs, on a mis des luminaires, on a asphalté tout ça, on a mis des bancs de parcs, on a, bon, etc. Ça a rejoint vraiment d'un bord à l'autre tous les services. Fait que on veut continuer dans ce sens-là, mais ça prend plus que des 100 000 à quelque part pour des pistes cyclables, par exemple, ou des piscines municipales ou des centres communautaires, si on avait à bâtir là, un centre multifonctionnel là, plus gros, mettons. Là. Fait que, mais là, on va y aller étape par étape, à mesure de nos capacités puis des subventions qu'on serait capable d'avoir là-dedans. On n'a pas parlé en début. On va terminer probablement avec ça. Ça s'est traduit aussi en vision, aussi, tous ces objectifs-là qu'on a parlé, cette planification-là. Ça s'est traduit sous quelle forme de vision? Bien, notre vision, là, c'est... On a une vision, c'est que East Broughton, c'est la maison de tous les citoyens. Dans le fond, c'est l'hôtel de ville, c'est cette maison-là, de tous les citoyens et citoyennes. Puis, on a comme des objectifs généraux là-dedans. Tu sais, c'est comme, oui, on veut augmenter la population. Tu sais, on voudrait arriver à 2500 d'ici 5 ans. Fait que c'est 50 par année, plus ou moins. Personnes, fait qu'une dizaine de familles, exemple, tu sais. Mais ça se décline, cette affaire-là. Tu sais, on veut améliorer les conditions de vie et qualité de vie des personnes à partir de ce qu'ils nous ont demandé. Puis de ce dont on parle depuis tantôt, c'est ça. Hein? C'est des choses qui vont améliorer leur qualité de vie, leurs conditions de vie, mais aussi être capable de développer au niveau social, au niveau environnemental, au niveau économique. Fait que, exemple, l'éco-centre, c'est un projet qu'on a aussi comme municipalité. Au niveau environnemental, il faut aller là. Bon, les compteurs d'eau, c'est un autre exemple. Bon, mais au niveau social aussi, l'aspect culturel, tantôt on en a parlé aussi. Bon, puis l'aspect économique, bien, il est en lien avec les services de proximité, puis notre développement, puis des nouvelles résidences. Puis plus qu'on est de citoyens, puis on est capable de les recevoir, les citoyens et citoyennes, fait que moins ça va coûter cher de taxes. Puis je pense que comme gang, comme East Broughton, moi, c'est le message que je nous passe à tout le monde. Si on se met tout ensemble, puis qu'on dit que Moses, qu'on a un beau village, puis qu'on a le goût de le développer ensemble, puis de faire en sorte que plus qu'on est, bien, moins ça va nous coûter cher, plus qu'on a de services, bien, c'est facile, me semble, à comprendre, puis à faire ensemble. Puis je pense qu'on va dans ce sens-là, East Broughton. On a des belles valeurs, une belle fierté, on est travaillant, on se donne des coups de pouce, des coups de main, puis on va aller dans tous ces sens-là, je pense, sans inquiétude. Bien, merci beaucoup, François. C'était tout le temps qu'on avait pour parler de vos projets. C'était très intéressant, mais je pense qu'il va falloir te réinviter pour voir l'avancement puis les autres projets qui vont venir, je suis sûr, dans les prochains mois, prochaines années. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci, salut. Merci à vous également d'avoir été des nôtres pour Objectif 2019.